السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Donc dernièrement, lors du chapitre numéro 8, nous avons vu la leçon le alif après le waw al-jamara. Donc on a vu que c'était un alif qui s'écrivait tout le temps, mais qui ne se prononçait pas. Et on a vu également que c'était un alif qui nous permettait d'indiquer que le waw représente le pluriel masculin. Alors, on a vu ça avec différents exemples. Alors, n'hésitez pas à revenir sur ce cours si ce n'est pas encore clair, ou à poser vos questions en commentaire donc sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons passer maintenant au 9e chapitre. Donc le 9e chapitre qui s'intitule le ta merbouta. Le ta merbouta. Alors, ce chapitre-là concerne la lettre ta qu'on a vu dans le début du programme. On avait vu que le ta, il avait différentes formes, d'accord? Dont le ta marbouta. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, l'objectif de ce cours sera que vous serez capable, Inch'Allah, par la permission d'Allah, de connaître le ta marbouta, de le lire correctement, et lorsqu'il est lié au mot qui le suit, c'est-à-dire lorsqu'il y a un mot juste après, lorsqu'il est wasl, c'est-à-dire il y a un mot, il est relié avec un mot juste après, ou lorsqu'on s'y arrête, le waqf, c'est-à-dire lorsqu'on s'y arrête, c'est-à-dire lorsqu'on s'arrête sur le ta marbota, d'accord? Donc c'est un cours, ce sera le seul cours du chapitre numéro 9, donc c'est un cours quand même qui a son importance, donc pour la lecture. Donc soyez bien attentifs à ce cours-là, et je vous dis à tout de suite, Inch'Allah. Bismillah. Alors donc, lorsqu'on a vu les différentes formes des lettres de l'alphabet, lorsqu'on est arrivé à la lettre ta, donc la lettre ta qui est celle-là, on a vu ces différentes formes, d'accord? On a vu cette forme-là, donc c'est le ta en début de mot. On a vu cette forme-là, le ta au milieu d'un mot. Et on a vu cette forme-là, le ta à la fin d'un mot. Puis ensuite, nous avons évoqué, mais rapidement, ces deux ta, d'accord? Donc ces deux ta qui sont les ta merbota. Donc on a cette forme-là du ta marbota et on a cette forme-là du ta marbota. Alors ces deux formes-là, en fait, c'est quoi? Donc il faut savoir que le ta marbota, donc c'est une lettre qui est un peu spéciale en arabe, mais c'est une lettre que l'on trouve souvent à la fin des mots et qui change légèrement de son selon on continue la lecture ou qu'on s'arrête. Donc à la fin de cette leçon, donc vous serez capable de reconnaître cela, Inch'Allah, d'accord? Donc il faut savoir que le ta marbota, donc c'est une forme qui se place seulement à la fin d'un mot. D'accord? Donc vous avez cette forme-là, donc lorsque la lettre juste avant est liée avec, et vous avez cette forme-là lorsque le ta, il est isolé. D'accord? Donc, comme on a dit, nous avons cette forme-là, donc du ta verbota, et nous avons cette forme-là. Alors vous pourrez voir que ces deux lettres-là, donc le ta marbota, ressemblent énormément au quoi? Au ha. Donc rappelez-vous la lettre ha. Donc, la lettre ha, comme ça, ou comme ça. Donc la seule différence entre le ta marbuta et le ha, c'est les deux points. D'accord? Donc le ha également, on a ces deux formes-là. Et on a également, et le ta marbuta, on a ces deux formes-là. Donc, elles se ressemblent beaucoup, d'accord? Sauf que la différence entre les deux, entre le ta marbuta et le ha, c'est les deux points. D'accord? Donc, il faudra que vous fassiez bien attention à ça lors de votre lecture, de bien faire la différence entre le ta marbuta, d'accord, et le ha. D'accord? Alors, pourquoi on l'appelle marbota? Donc, en fait, marbota, cela veut dire attaché. Car en fait, par rapport au ta normal, qui est, qui est comme ça,
par rapport au ta normal. Donc, elle, lui, le ta marbota, il est attaché. C'est-à-dire, bon, ce petit demi-cercle est attaché. D'accord? Il est fermé en bas. D'accord? Contrairement au ta normal. Donc, alors, il y a deux manières de la prononcer. D'accord? Selon cette situation. Donc, le ta marbota, il y a deux manières de le prononcer. Donc, il y a la manière, par exemple, lorsque je vais montrer des exemples. Donc, ici, dans le PDF, on nous a mis des exemples. Donc, là, on a donc, le ta marbota. On a sa lecture lorsqu'il est lié au mot suivant et sa lecture lorsque l'on s'y arrête. D'accord? Donc, en termes d'écriture, c'est la même, d'accord? Mais là, ce qui est écrit, c'est vraiment juste pour nous montrer la lecture, comment on va le lire, d'accord? Donc là, par exemple, dans ce mot-là, aliya, aliyatin, lorsqu'on va dire aliyatin, c'est que juste après, il y a un mot, d'accord? On ne va pas s'arrêter dessus, d'accord? Il va falloir qu'il y ait un mot juste après. Donc, s'il y a un mot juste après, on va dire aliyatin. Et le mot juste après. D'accord? Par contre, si on va lire ce mot, par exemple, isolé, ou si on va finir une phrase par ce mot-là, on va le lire de cette manière. C'est-à-dire, on va dire aliyah. Aliyah. Donc, on va le lire comme si c'était un ha sakin. Comme si c'était un ha sakin. Par contre, on ne va pas l'écrire comme ça. C'est juste dans la lecture qu'on va le lire de cette manière-là. Donc, on va lire ce mot-là. Par exemple, ce mot-là, par exemple, j'ai envie de dire ce mot-là à la fin d'une phrase, je vais dire aliyah, aliyah. Par contre, il faut bien qu'on entende le ha, d'accord? Il ne faut pas qu'on dise juste aliyah. Non, si je dis aliyah, j'entends rien par la suite. C'est comme si j'avais rien juste après. Mais par contre, si je dois m'arrêter, il va falloir que je fasse aliyah. Mais si il y a un mot juste après, je vais dire aliyatin et le mot juste après. D'accord? Donc pareil ici, fi'atin. Donc ce mot-là, je vais le prononcer fi'atin si juste après il y a un mot. D'accord? Par exemple, si ce mot-là est en milieu de phrase ou au début d'une phrase. Exemple, on va dire ça. D'accord? Mais si ce mot-là est isolé ou si il est en fin de phrase, je vais le lire de cette manière-là. Donc avec un ha sakin. Fi'atin, non, je vais le lire fi'ah. Fi'ah. D'accord? Il va falloir que j'entends le ha. Donc en fait, c'est le tamarbota qui va que sa lecture va se transformer en un ha sakin. Donc rappelez-vous, c'est quoi un ha sakin? Donc c'est la lettre ha avec une soukoun au-dessus, d'accord? Avec une soukoun au-dessus. Donc je répète. Donc le ta marbota, le ta marbota, on l'a vu bien sûr au début dans les différentes formes des lettres de l'alphabet arabe. Donc c'est un ta qui se situe à la fin d'un mot, d'accord? Donc il ressemble énormément au ha, sauf qu'il a deux points au-dessus. D'accord? Alors, lorsque le mot est, comme on dit, wasl, c'est-à-dire qu'il est attaché au mot juste après, donc c'est-à-dire qu'il y a un mot juste après, donc par exemple, le mot est en milieu de phrase, on va lire le ta marbota comme un ta normal. D'accord? C'est-à-dire, on va dire aliyatin. Par contre, si, par exemple, dans un verset du Coran, ce mot-là est à la fin d'un verset, et je vais m'arrêter sur ce mot-là, je vais le prononcer comme si c'était un ha sakin. D'accord? Donc je vais dire donc aliyah, aliyah. Le mot sera écrit comme ça. Par contre, si je m'arrête, je vais le lire comme ça. D'accord? Donc vous allez voir que dans le Coran, il y a des mots avec un ta marbota, donc qui peuvent être avec une dhamma ou un tanwin, etc. Mais lorsque le récitateur s'arrête sur ce mot-là, il ne va pas prononcer le ta marbota. Il va prononcer un ha sakin. Il va dire aliyah, aliyah. D'accord? Et ainsi de suite pour chacun des exemples. Par exemple ici, donc, lorsque le mot est suivi d'un autre mot, je vais dire fi'atin, mais si le mot est à la fin d'une phrase ou d'un verset, par exemple, et je veux m'arrêter dessus, je vais dire fi'ah, fi'ah. Et ainsi de suite. Donc, on va voir les différents d'autres exemples par la suite. Donc,
Donc les deux manières donc, de lire, excusez-moi, de la prononcer selon sa situation. Donc on a dit c'était le wasl et le waqf, d'accord? Donc le wasl, c'est quand on continue la lecture et qu'un mot vient juste après. Donc le ta marbouta se lit comme un ta normal, d'accord? Et le waqf, c'est quand on s'arrête sur le mot, on ne prononce pas le t, mais un ha doux, d'accord? Un ha sakin, d'accord? Exemple, ici, je vais dire, donc s'il est wasl, c'est-à-dire donc si on continue la lecture et qu'il y a un mot juste après, je vais dire bararatin, bararatin, d'accord? Par contre, si on s'arrête dessus, donc s'il est waqf, donc si on s'arrête sur ce mot-là, on va dire barara, barara, d'accord? Ainsi de suite. Par exemple, kis'ata, si je m'arrête dessus, je veux dire kis'a, kis'a, rihla, rihlata. Donc je le lis comme ça s'il y a un mot juste après. S'il n'y a pas de mot, je dis rihla, rihla. Zajratun. Si je m'arrête dessus, je vais dire zajra, zajra. Safaratin, safara, safara. Suratin, sura, sura. Fitnatun, fitnah, fitnah. Ismatun, ismah. Laylati, laylah. Ni'matin, ni'mah. Donc, et ainsi de suite, d'accord? Donc, je vous invite vraiment à lire ces mots des deux manières différentes, c'est-à-dire le mot lorsqu'il est en liaison avec un autre mot, en wasl, ou le mot lorsqu'on s'arrête dessus, lorsqu'il est en waqf. D'accord? Donc, je vous invite à lire ces deux prononciations, d'accord? Dans chacun de ces exemples-là, à plusieurs reprises, pour vous habituer vraiment aux deux prononciations du ta marbota. Donc, voilà pour cette partie de la leçon sur l'écriture, sur la lecture, excusez-moi. Donc on va voir maintenant rapidement la partie écriture. Donc dans le cahier d'écriture, nous avons différents exemples ici. Donc lihrata. Donc ici nous avons un ra avec une kasra. Ensuite nous avons un ha sakin, donc avec un sukun. Ensuite nous avons un lem. Et ensuite nous avons un ta marbouta. Donc on n'oublie pas les points. Donc le ta marbouta il s'écrit toujours avec les deux points, d'accord? C'est pas parce qu'on le prononce comme un ha lorsqu'on s'arrête dessus qu'on va l'écrire comme un ha. Non, c'est juste sa prononciation qui est comme ça, d'accord? Donc ici on va dire si il est was, c'est-à-dire s'il y a un mot juste après, on va prononcer le ta, on va dire rihlata, mais si on s'arrête dessus, on va dire rihla, rihla. Il faut vraiment qu'on entende le ha derrière, d'accord? On va faire un deuxième exemple. Ici nous avons zajra, zajratun, zajratun. Et on enchaîne le mot juste après s'il y a un mot juste après, d'accord? Par contre, s'il n'y a rien juste après, je m'arrête sur ce mot-là. Je dis zajra, zajra. Donc on va l'écrire ensemble. Donc nous avons un zay au début, fatha. Ensuite, nous avons un jim sakin. Ensuite, un ra, fatha. Puis ensuite, nous avons la deuxième forme du ta marbouta. Donc lorsqu'il n'est pas attaché à la juste après. Donc c'est comme le ha. Donc un petit rond. Par contre, c'est avec deux points, contrairement au ha. Donc, avec les deux dhamma. Ce qui nous fait zajratun, zajratun ou zajra, zajra. Donc voilà pour ce cours. Donc en espérant que c'est clair. Donc concernant le ta marbota. Donc comme vous avez vu, il y a deux prononciations en fonction de
de la façon dont on va lire ce mot, c'est-à-dire de la façon d'où il sera situé le ta marbuta, c'est-à-dire en milieu de phrase ou à la fin d'une phrase, ou si je vais m'arrêter dessus, ou, ben, ou bien si ce sera sur une lecture continue. Donc entraînez-vous bien à les repérer donc lors de vos lectures. Dans le Coran, vous allez voir qu'il y en a énormément. Et tout va dépendre vraiment c'est de chacun des récitateurs. Parmi des récitateurs qui vont, lorsqu'ils vont, ben, certaine façon de lecture, vous allez voir qu'ils vont lire le ta marbuta parce qu'ils vont pas s'arrêter sur ce mot-là. D'autres, ben, quand ils vont s'arrêter sur ce mot-là, ben, ils vont le lire ben, de la façon qu'on a vu actuellement, c'est-à-dire comme un ha, d'accord, hein, comme un ha sakin. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre pause sur ce cours-là, sur les différents exemples, pour vous entraîner vraiment à prononcer les deux façons du thème Arbouta et à revoir plusieurs reprises ce cours-là si c'est pas clair. Et n'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et aussi, bien sûr, à mettre un like sur la vidéo et un petit commentaire pour soutenir la chaîne et à la partager également autour de vous à ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.